Comment gérer son stress, son trac? D'abord, les manifestations physiologiques du stress. Jambes qui tremblent, mains qui tremblent, pupilles dilatées, bouche sèche et d'autres encore. Pour faire simple, tout nous vient de nos ancêtres hommes préhistoriques qui, en situation de danger, soit se battaient, soit fuyaient. D'où les jambes et les mains qui tremblent. Elles réclament une activité. Pour la suite, je vous invite à vous référer à la fiche détaillée. Puisqu'on sait que tout cela nous vient de l'homme préhistorique, inspirons-nous de lui pour les deux moyens de gérer son stress, les deux premiers moyens. Pour ne pas se faire manger par les bêtes sauvages qui vivent autour de lui, avant d'aller se coucher dans sa grotte le soir venu, l'homme préhistorique fait bien attention à avoir du feu, des pièges autour de sa grotte, des armes pour se défendre, une barricade, une barrière, bref, des moyens de lutte pour se défendre. Il est préparé, sans quoi il sait qu'il va se faire dévorer. Eh bien, la première chose, c'est cela, c'est la préparation. Quand j'ai préparé un plan, c'est-à-dire une introduction et une conclusion, avec 2 ou 3 arguments entre les deux, je suis déjà plus tranquille que si je devais improviser à partir de rien. Alors, je prends un papier, je prends un stylo et je griffonne l'organisation de mon discours. J'enfonce peut-être des portes ouvertes en vous disant ça, mais est-ce que vous le faites? Alors faites-le. Vient ensuite la partie la plus désagréable, mais aussi la plus efficace. Revenons à notre homme préhistorique. Vous donnez un coup de silex pour votre feu et ça part pas. Vos armes, barricades et pièges s'effondrent au premier frôlement. Qu'allez-vous faire? Vous laisser dévorer par un ours affamé? Bien sûr que non. Vous allez en donner 1000 des coups de silex. Mais il vous faut de feu, on est d'accord? Armes, pièges et barricades seront refaits jusqu'à ce qu'ils soient indestructibles. Il faut recommencer. Il faut se planter et recommencer. Eh bien ça c'est la deuxième chose, c'est la répétition. Ce sera pénible la première fois, mais répétez à voix haute. Entendez-vous avoir des trous de mémoire, bafouiller également. Faire l'amer constat de ces échecs, comme cette bafouille, permet d'améliorer son discours ensuite, jusqu'à ce que tout soit fluide. Que font les comédiens avant de jouer? Que font les bons avocats avant de plaider? Vous connaissez la réponse. Résumons. En 1, je prépare mes armes. En 2, je répète pour les rendre efficaces.